Salut les abonnés, alors je voulais vous faire une petite vidéo d'actu parce que ça m'a été demandé, notamment autour de la 407, savoir ce qu'elle devient. Donc si vous étiez fan de cette voiture, je vous dis tout de suite, vous allez avoir un choc. Elle devient que elle part en pièces. Voilà, donc l'autre jour j'ai un abonné d'ailleurs qui m'a acheté le moteur. Donc on a déposé tout ça à la chèvre. Il y a pas mal de pièces qui sont déjà parties, le pare-choc avant, moteur, le boîtier de démarrage, tout ce qui est Neumann, etc., tout le système à clé. Il reste la boîte évidemment. Il reste aussi les phares Xénon, pour ceux que ça intéresse. J'ai les rétros qui sont partis, gauche et droite. Il reste les sièges en cuir. J'ai vendu l'autoradio. Il reste l'écran du GPS. Il reste les compteurs. Il reste tout ce que vous voyez, hein, bien sûr. Alors il reste le pare-choc arrière. Les feux arrière se sont vendus assez vite. Bon, voilà la fautive. Alors je vais vous montrer la couleur de l'huile qui était dedans. Alors montrer des couleurs dans une vidéo, c'est pas forcément évident, mais on voit qu'elle a été rouge, hein, mais moi elle me paraît quand même paraît pas mal noire, quoi. Et ça, c'est signe d'une huile qui a perdu ses propriétés. Malgré tout, le chef d'atelier continue de me dire non, non, pas besoin de vidanger la boîte tant qu'elle ne le demande pas. De toute façon, si la voiture est morte, c'est sûr qu'à la fin, elle ne le demandera jamais, hein. Alors ici, j'ai constitué une étagère avec des pièces à vendre, hein. On retrouve les haut-parleurs, on retrouve les capteurs ABS. Alors, la plupart fonctionnent. Maintenant, je suis pas sûr que tous sont bons. Ah bah tiens, le rétro. On me l'a demandé l'autre jour, je croyais l'avoir vendu. Bon, bah bref. Le système de capteur de recul. Le système d'essuie-glace. Le maître-cylindre. Des silent block moteur. L'ampli. Le convertisseur de couple. On a le démarreur. Le radiateur est toujours là. Alors ici j'ai le truc qui cache la roue de secours dans le coffre et juste derrière le capot. Bon, j'ai également le coffre qui est là. Et enfin j'ai toujours les jantes pour ceux que ça intéresse. Alors à part ça, l'autre jour j'ai récupéré une remorque gratos, donc ça c'est plutôt bien. Sur un essieu de 205, bon elle est complètement nitratée, hein, mais bon, quand c'est gratuit on peut pas être trop difficile. Il y a une roue qui est complètement déjantée. Bon, au pire, je retrouve une roue de 205, c'est pas le problème, mais en fait, le principal souci que j'ai, c'est que j'aimerais bien en faire une remorque vraiment de jardin, et j'aimerais qu'elle fasse la largeur du tracteur tondeuse et pas plus. Et donc, l'essieu 205, en fin de compte, il est bien, mais il est trop large. Donc, il faudrait que je trouve à échanger contre un essieu de je sais pas quoi, n'importe quoi, avec les roues qui iraient plutôt sous la caisse. Voilà, donc s'il y a des gens du coin qui seraient intéressés pour échanger ça, hein. Bon, j'ai fait une annonce le bon coin, mais sait-on jamais. Autrement c'est pas mal, j'ai déjà la tête de lapin, déjà toute la structure. Il y aurait sûrement un petit bricolage à faire, mais bon. En plus j'ai les garde-boue et le panneau arrière, donc c'est pas mal. Alors pour ceux qui voulaient savoir, les 2 chevaux camionnettes, elles attendent toujours. Et pour l'instant j'ai un contretemps on va dire avec l'autre copain. Il est pas mal occupé sur d'autres trucs. Mais bon, le retour viendra, il suffit de patienter. Alors oui, un autre truc qui m'a pris un peu de temps aussi, c'est me constituer mon stock de bois. Il a fallu tout fendre. C'est du bois que j'ai tronçonné aussi, donc bon, voilà, ça m'a un peu occupé 5 minutes. Mais c'était à faire. Alors je voulais vous parler aussi d'un truc que je suis en train de faire en ce moment, un petit projet. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de filmer, simplement c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque chose à regarder. C'est quelque chose que je peux faire en restant au chaud, alors en hiver c'est quand même pratique. Non, ce n'est pas l'attraction, c'est vrai que je l'ai pas mal délaissé ces temps-ci, mais bon, c'est aussi quelque chose que j'avais laissé un peu de côté et que j'avais envie de développer. Voilà, donc si vous devinez dans les commentaires, très bien, et sinon vous le saurez dans quelques jours ce dont il s'agit.
Alors du côté de la Dush en elle-même elle va très bien. Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou quoi, j'ai l'intention au printemps de faire des portes en bois ici, pour faire en fait un garage plutôt qu'un appentis. Donc je vais faire ça en bois avec des ferrures et tout, un truc sympa quoi. Concernant le camion Mercedes, il y aura bientôt une vidéo là-dessus, c'est-à-dire que j'ai eu un problème avec l'échappement. Ça c'est le côté qui va au collecteur d'échappement, et donc en fait ça s'est pété. Là ici normalement il y a une espèce de bride là, avec deux trous comme ça qui viennent se fixer dans le collecteur. Donc en gros c'est pété, il faut que je répare ça, ça va être soudure et compagnie, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai un collègue qui m'a passé des pièces comme ça qui viennent de Volkswagen Transporter, donc la génération après les combis en fait. Ce qui est bien c'est que c'est apparemment le même diamètre au niveau de l'échappement, c'est à peu près le même... c'est du truc utilitaire quoi, hein, avec des pièces comme ça, et je vais voir si j'arrive à m'en sortir. Bon, ce sera l'objet d'une vidéo à part. Alors j'ai les deux pots catalytiques à vendre, sachant qu'évidemment chacun sert pour 3 cylindres. Il y en a un qui va devant, l'autre qui va derrière. Alors à ceux qui m'ont demandé, ouais, ça aurait été bien que tu fasses des vidéos du dépouillage de la 407. Vraiment, franchement, j'ai fait ce dépouillage la mort dans l'âme. Hein. Ça m'a un peu fait suer quand même d'en arriver là avec cette voiture. Si je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire, je pense que si je le filme, ça va vraiment se ressentir et la vidéo risque de pas être vraiment terrible. De plus, j'essaie de régler ça rapidement, enfin le plus rapidement possible. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que je filme et que je fais des vidéos de quelque chose, ça me prend 2 à 2 fois et demi plus de temps que la manip normale. Donc voilà, disons que j'ai hâte d'en finir avec cette 407, que je passe à autre chose, et notamment la traction, etc. etc. Voilà, donc je n'ai pas l'intention de faire des vidéos de démontage de la voiture, je n'ai pas filmé tout ce que j'ai démonté. Voilà l'explication. Bon, et j'avais promis une vidéo courte, donc voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Salut!